m'appelle Céline Naudebeau, j'ai 55 ans. J'ai fait une transition homme vers femme il y a 2 ans et demi. J'ai attendu 53 ans parce que, d'une part, j'étais pas prête de le faire avant. Et d'autre part, lorsque j'étais plus jeune, c'était une information dont on ne disposait pas. J'étais convaincu jusqu'à l'âge de 25 ans que j'étais la seule personne sur Terre qui avait ce problème. Vivre 53 ans dans un corps qui n'était pas le mien, qui ne me convenait pas, c'était une souffrance. J'ai essayé de vivre avec, enfin, j'avais pas vraiment le choix. Et il y avait surtout cette notion de ne pas faire du mal aux autres, de ne pas vouloir leur infliger ce besoin étrange de vouloir être une femme et de les préserver jusqu'au jour où ça déborde, jusqu'au jour où on prend une décision et on commence à penser à soi. Le jour où ça a débordé, c'était le 1er avril 2015. J'étais dans un état physique lamentable, j'avais de l'hypertension, j'avais un début de diabète, je buvais, je fumais. Et ce jour-là, j'ai tapé sur la table. Soit je prenais aucune décision et je me laissais dériver vers les maladies, soit je me prenais en main. Et c'est ce jour-là, 1er avril 2015, que j'ai cessé alcool, tabac. J'ai commencé un traitement hormonal, j'ai perdu 26 kilos et je me suis vraiment prise en main. Et lorsque j'ai informé mes patrons, j'ai informé mes collègues, j'ai informé un peu tout le monde autour de moi sur mes intentions. Tout le monde l'a accueilli tellement bien. J'ai pas eu la moindre remarque, mais vraiment beaucoup de soutien. Et je me suis dit, il n'y a pas de raison d'attendre 5 ans. Et donc j'ai dit, bah, je le fais tout de suite. Lorsque je l'ai annoncé à mes parents, j'ai dû le faire pour multiples raisons par email, ce qui était vraiment lamentable. Moi j'attendais le moment où l'on soit face à face, mais ça n'a pas pu se faire parce qu'il risquait de l'apprendre par quelqu'un d'autre. Et donc avec l'aide de ma sœur, je l'aurais annoncé par un long email. Voilà ce qui s'est passé depuis mon enfance, voilà où j'en suis aujourd'hui, voilà ce que je vais faire demain. Donc c'était 2 mois avant mes opérations. Et bien sûr, ils ont eu un choc terrible. C'est quelque chose qu'ils n'avaient absolument pas anticipé. À aucun moment, ils n'avaient vu quoi que ce soit. Et puis en tant que parent, forcément, on se pose des questions. Est-ce qu'on a raté quelque chose? Est-ce qu'on n'a pas vu quelque chose où on ne voulait pas voir? Et ils l'ont très bien accueilli. Bien sûr, après la gifle qu'ils se sont prises, ils m'ont répondu en disant que voilà, tu es notre enfant, que tu sois un garçon, que tu sois une fille, tu resteras notre enfant. Et de même avec ma fille qui a 28 ans, quand je lui ai expliqué, elle l'a pris un petit peu légèrement, on va dire, pas de problème. Mais quand elle m'a vu pour la première fois, bon, j'étais pas tranquille, je me dis, je sais pas comment elle va réagir. Et puis elle ouvre la porte et elle me dit papa, comme t'es belle. Alors c'est sûr que c'est moi qui ai fondu en larmes, quoi. J'ai choisi la Thaïlande pour ma transition parce que c'est d'une part l'endroit où se trouvent certainement les meilleurs chirurgiens. Juste à titre de comparaison, il s'effectue 50 000 réassignations en Thaïlande par an. En France, ils en fait 160. Mon chirurgien, à lui seul, effectue 200 réassignations par an. Si j'avais voulu suivre le protocole classique, qui était pris en charge par la Sécu en France, ma transition aurait pris 5 ans, 7 ans, peut-être 9 ans. Le chirurgien peut être amené à demander à la personne de vivre en accord avec son genre avant qu'il y ait une imprégnation hormonale. Dans mon cas, par exemple, dit à partir de demain, vous allez vous habiller en femme, vous allez au travail en femme, vous allez en famille en femme. Moi, j'en aurais été totalement incapable. On est considéré encore comme des malades si on doit aller chez un médecin. Alors que ça fait bien longtemps que l'OMS a déclaré la transidentité comme n'étant plus une maladie. Alors en France, aujourd'hui, on a le choix entre faire un parcours libre, ce qu'on appelle un parcours libre, c'est-à-dire qu'on choisit son médecin, on va choisir son chirurgien, ou alors on passe par le biais de ce qu'on appelle les SOFECT. Et ce sont des groupements, il y en a 6 en France aujourd'hui,
composé de psychiatres, d'endocrinologues, de médecins et de chirurgiens, qui va de façon collégiale décider si oui ou non on peut accéder, passer chaque étape. Ce que je reproche à ces SOFECT, c'est qu'à aucun moment elle n'intègre une personne transgenre qui sait exactement de quoi on parle. C'est uniquement technique entre médecins. Ce qu'il faut voir, c'est que ces médecins-là vont changer la vie d'une personne. Et eux, ils réfléchissent à l'acte médical qu'ils vont effectuer. Et je crois qu'il est important d'avoir une personne qui a une expérience de vie, qui a effectué toute cette transition et qui pourra donner son avis. Il ne sera peut-être pas primordial, mais au moins qu'on l'écoute. Je crois que ce serait déjà beaucoup.